Salut, c'est Alonso et je suis rédacteur en chef de Click. Je suis un nouveau dans les séries. J'ai mis du temps. Mais voilà, j'ai regardé toutes les saisons de Power. J'ai kiffé. Casa de Papel. Les gens vont me prendre pour un fou, mais j'ai découvert il y a 4-5 mois Game of Thrones. J'ai mangé toute la série en un mois. J'ai eu du mal avec mon ami Soprano, qui est lui un mordu des séries. Donc même quand il ne voulait pas me spoiler, voilà, j'ai évité de l'appeler. T'as aimé Game of Thrones alors que c'est la série où les gens les plus stylés c'est les gens du Nord, les gens les plus bizarres c'est les gens du Sud. Ouais. C'est vrai. Mais j'ai kiffé Game of Thrones. Sincèrement, tu sais quoi, c'est moi déjà, bon, il y a de la fiction. En même temps, je suis parti un peu regarder sur Wikipédia. Il y a quelques guerres où ils se sont inspirés de faits réels. Moi, ce que j'ai kiffé, c'est que j'ai l'impression que la série s'est tournée dans le monde entier. Dans cette série, il pleut, il neige, il fait chaud, il y a le désert, c'est énorme. Contrairement à d'autres séries où tu as l'impression que ça se tourne dans le même coin de rue, tu vois. Donc en tout cas, Game of Thrones, je le place au top du top des séries. Moi déjà, Jon Snow, je suis fan. Dès qu'on a appris que c'était un Targaryen, déjà, j'aimerais bien savoir en fait qui va prendre le trône entre lui et la Khaleesi. Parce que maintenant, elle n'est pas toute seule, la Khaleesi. Et ça s'est terminé aussi, ils ont flirté ensemble. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Il y a des gens qui commençaient à me dire que, comment il s'appelle Tyrion. Tyrion. Apparemment, c'est un Targaryen aussi parce qu'il a touché le dragon et que le dragon n'a pas bronché. Donc voilà, il y a plein d'imagination, on verra. Je me permets quand même, tu vois, pour cette jeune génération justement, d'appeler une petite génération XOR. Et j'en ai rien à foutre s'ils comprennent ou qu'ils ne comprennent pas. K2000, pareil. Après, à l'intérieur, on n'est pas forcément obligé d'en parler, tu vois, de parler de la voiture. Tu sais, c'est téléphoné. On essaie quand même d'avoir un minimum d'originalité, tu vois ce que je veux te dire. Mais c'est important pour moi, quand j'ai envie de dire un truc, que ce soit de ma génération ou de la génération de maintenant, je ne me bride pas, je ne me dis pas « Ah tiens, ils ne vont pas connaître ». C'est à eux aussi de faire des recherches. Moi, il y a des artistes, Ayam par exemple, pour te citer le morceau Demain c'est loin que j'ai découvert étant très jeune, il y a des trucs que j'ai compris il y a 5-6 ans. Donc c'est à nous aussi un peu, entre guillemets, d'éduquer la nouvelle génération, quoi. Tu sais, nous, le premier disque il est sorti en 2002 et on recevait déjà des critiques comme quoi on chantait beaucoup. 2005, avec Le Monde des Stones, on avait énormément de refrains chantés, mais on kickait aussi. Là maintenant, quand on kick trop, on va te dire tu es à l'ancienne. Quand tu chantes, on va te dire tu n'es plus un rappeur. Je pense qu'à partir du moment où toi tu es content, tu peux le faire ressentir à ton public et c'est pour ça que tu restes authentique. Sincèrement, je pense qu'il ne faut jamais se mentir. Il faut faire beaucoup de remises en question. Tu vois, ça fait 20 ans. Avant, on pouvait rapper, on était très influencé par Mobb Deep, on a été influencé par Dr. Dre. Aujourd'hui, c'est plus trap, c'est plus Migos ou autre. Je pense qu'en restant soi-même, on peut s'adapter. Moi, j'ai des discussions des fois avec des gens de ma génération qui, eux, n'arrivent pas à décrocher des années 90. Moi, si tu me demandes si tu préfères le rap d'avant ou le rap d'aujourd'hui, moi, je me régale plus aujourd'hui. C'est plus large. Aujourd'hui, on peut rapper, on peut chanter, on peut être autotuné, on peut ne pas l'être. Le côté vintage revient sans cesse. Il y a eu une période où ça chantait beaucoup, mais je trouve qu'en 2018, là, le rap, il revient encore. Tu vois, et moi, je suis un 4-4. Tu vois, je m'adapte et j'essaie de ne pas perdre ma personnalité. Et je pense c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à remplir des salles chaque année sur mes albums, que ce soit le Zénith à Paris, que ce soit le Dôme à Marseille. Je clique sur tout ce qui se fait de plus chaud, hein. Je clique sur le futur album de Drake, je clique sur Migos, je clique sur le nouvel album de Jay-Z et Beyoncé. En tant que Marseillais, on se doit d'être un minimum soudés et on se doit de se faire passer le relais. Comme l'ont fait nos aînés, que ce soit Yam, FF, Troisième Œil. Donc un morceau comme La Vaillance où je dédicace pas mal d'artistes marseillais, pour moi c'est quelque chose d'important.
si tu arrives à le placer dans ton album. Des artistes où je clique, il y en a beaucoup. J'écoute plus de rap français que de rap américain. Donc des artistes, pour pas en citer des milliards, comme Ninho, je kiffe, de fou. Dadju, j'aime beaucoup. NASA, SCH, un artiste comme Saf ou un artiste comme Samblaz, qui ne sont pas connus à l'échelle nationale, c'est des artistes que j'aime beaucoup. Et tu vois, le choix est très large, encore une fois. Moi, j'ai 5 enfants. Je trouve que c'est bénéfique d'avoir des enfants ados parce que c'est, entre guillemets, un peu la cible. Moi, quand j'ai commencé à écouter du rap, j'avais 12 ans. J'ai commencé à faire du rap à 12-13 ans. Donc voilà, c'est à cet âge-là qu'on est mordu de musique. Donc pour moi, je trouve que c'est un avantage. Il y en a qui vont kiffer Jul, d'autres qui vont kiffer Ninho, d'autres qui vont kiffer XV Barbare. C'est-à-dire que personne a le même style. Et ils me conseillent tous à leur manière. Donc ma fille, la grande, elle me dit, papa, si tu veux des hits, tu veux des tubes, il faut m'écouter à moi. Mon fils de 14 ans, il me dit, papa, si tu veux être le roi du terre-terre, le roi du sale, c'est moi. Voilà, ils ont tous leur style et moi, ça m'amuse d'écouter un peu leurs remarques en fait. Il y a un titre qui n'est pas sorti où j'avais fait un refrain. Alors ma fille a kiffé tout le morceau, sauf le refrain, alors que ma femme kiffait le refrain. Mais elle m'a fait douter, donc j'ai changé le refrain. Donc du coup, ma fille kiffait le refrain, ma femme moins. Au final, j'ai les deux versions. Je ne l'ai pas encore exploité. Ça sera peut-être pour le prochain album. On verra qui va gagner. Je clique sur la mode. Depuis petit, même les gens qui ne me connaissent pas humainement, on va dire, ils ont l'impression que je suis arrogant alors que c'est tout le contraire. Je t'avoue qu'à mes heures perdues, j'aimerais même intégrer une école de styliste pour approfondir un peu ma passion. Voilà, aujourd'hui, j'ai la chance de collaborer avec Puma. Être ambassadeur de Puma, ça représente beaucoup de choses pour moi. C'est un peu une victoire parce qu'après la musique, c'est la mode. Je pense que moi, quand je rentre dans un magasin, on peut voir les mêmes articles, mais on ne va pas ressortir avec les mêmes tenues. C'est sûr, parce que je suis un peu foufou, j'ose pas mal de trucs. J'ai collaboré pour une paire de Puma, logiquement, qui va sortir au mois de septembre. J'aime bien les grosses baskets. J'avais un peu des appréhensions, mais quand je les ai portées, je trouve que ça me va bien. Le côté oversize aussi, je t'avoue que j'ai mis du temps à rentrer. Étant marseillais, on porte les habits assez cintrés. Et là, je me lance un peu aussi sur l'oversize. Ader Error, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très osé. J'aime bien leur côté foufou, j'aime bien les coupes. Il y a surtout une veste que j'ai essayé. Je voulais la poster direct parce qu'on m'a filmé avec. On m'a dit c'est pas encore sorti, donc je patiente. Je clique sur Marseille. Mes deux mains, les 10 doigts. Je clique sur Marseille. Ouais. Voilà. Marseille, c'est une mentalité très spéciale. Moi qui bouge beaucoup dans la France, en Europe et dans le monde, voilà, à chaque fois que je reviens dans ma ville, c'est une bouffée d'air. Aujourd'hui, j'ai les moyens de m'installer un peu où je veux, mais je pense que je vais rester ici. Je pense que je vais même mourir ici, en fait. Les communautés ne sont pas à part. On a tous grandi ensemble. Déjà, ça fait notre force. On peut le voir dans notre beau stade et il fait bon vivre. Géographiquement parlant, on est au ski en 1 heure. La plage, on n'y va même plus tellement qu'on en a mangé. Voilà, les gens sont beaux, les gens sont sympathiques. C'est une ville touristique. On nous envie beaucoup de choses quand même. Je clique sur l'OM. Avec une belle saison 2017-2018, personne n'aurait parié sur l'OM tout simplement. Voilà, on arrive en finale, comme tout le monde sait, de l'UEFA. Ça s'est joué à ça, même si le score, pour moi, le score ne reflétait pas la saison, le match, le parcours de l'équipe. On aurait aimé jouer à la Ligue des Champions l'année prochaine. Ça sera peut-être pour l'autre année. On espère un recrutement digne de ce nom. On change de sponsor. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On est très ravis. Voilà, ils nous ont fait honneur. J'ai tourné dernièrement une pub justement pour Puma qui à mon avis va voir le jour début juillet, en même temps qu'ils vont dévoiler le nouveau maillot. Très honoré.
C'est une pub qui s'est tournée d'ailleurs sur l'eau, avec des bateaux, capitaine d'un navire, avec le nouveau maillot, tout ça. Donc les Marseillais, j'espère que vous allez trouver le maillot bien. Moi j'ai vu le maillot, il est top. La plupart des rappeurs viennent de zones sensibles, de quartiers très difficiles. Donc on est tous liés à l'argent. Moi j'ai connu la musique à l'âge d'or, on va dire du rap français, où il y avait beaucoup d'argent. Mais nous, quand on a percé, c'était la crise du disque. Pour Psychiatre, c'était la crise du disque. Et aujourd'hui, grâce au streaming, grâce au showcase, un artiste qui va faire 500, 1 million de vues peut avoir du streaming, peut faire un showcase où il va prendre un cachet et peut nourrir sa famille. Que demander de plus? L'argent, c'est important. Pourquoi? L'argent, c'est important pour lier justement le côté famille. Je me dois d'assumer ma famille, je me dois d'assumer ma mère. Ma mère qui est venue en France avec 5 enfants à la base, elle en a fait encore 2 ici, dont moi, je suis le dernier. On ne vivait pas sur l'or. Aujourd'hui, si je peux lui rendre l'appareil, déjà, de par le respect, parce qu'elle nous a inculqué le respect, et aussi l'aider financièrement à payer son loyer, à avoir une vie un peu plus paisible, je dis oui. Tu vois ce que je veux dire? Il ne faut pas en avoir honte. Après, c'est vrai que c'est différent de l'Amérique. Eux, ils glorifient l'argent. Mais moi, j'ai pas honte de gagner de l'argent parce que j'en ai jamais eu. Tu vois, donc il ne faut pas avoir honte de quelque chose qui aujourd'hui peut faire vivre ta famille. Si j'ai un conseil à donner en tout cas aux rappeurs actuels, c'est faites ça par passion. Et si ça vous rapporte de l'argent, faites-en bon usage. Faites-vous plaisir et n'ayez pas honte d'en gagner, tout simplement. Sans être, on va dire, arrogant. Voilà, mais il ne faut pas avoir honte. Déjà, parce que je suis obligé de rebondir sur ça, moi, je n'ai pas fait du rap pour l'argent à la base. J'en ai gagné parce que je pense que j'ai... Hi. How you doing, man? Nice to meet you. Nice to meet you. How are you? Yes. You good? Yes, good, good. Sorry to disturb everyone. Ça fait plaisir, ça. Une légende comme ça. My French is terrible, sorry. Yes. Parlez anglais. No speak English. No? No, Okay, no. speak to me Little. Ben, tu peux lui dire que je suis très honoré d'être à côté de lui. Pour moi, c'est une grande légende. Et mes grands frères, ils auraient tous aimé être là, aux côtés de lui aujourd'hui. Ah, dope. Dope. Awesome, man. Voilà. Is he training with us today? Tu fais une petite session d'entraînement avec nous ou pas? Un peu, pas beaucoup, hein. Dis-lui un peu, yes. A little bit. A little bit. Yes, Me yes. too. Yes. All right, man. We'll see you later on, okay? All right, man. Thanks. Thank you, man. Ah, on peut juste aller là pour faire. On était interrompu, pardon, par Lewis Hamilton. On a dû me repoudrer, je transpirais un peu. J'ai eu une bouffée d'émotion. Je connais un peu le parcours du jeune pilote, je sais qu'il est quadruple champion du monde. Voilà quoi. Surtout, c'est vrai que dans la Formule 1, on a toujours eu affaire à des pilotes classiques quoi, qui ne sortent pas justement du cadre sport, Formule 1. Lui, il est très mode aussi. Fashion is something that I was always into as a kid, but all the money that we had as a family went to racing. It wasn't until then I finally made some money that I could start to indulge and learn more about what I like to dress. And then I started going to fashion shows, and my love started to grow more and more as I started to see the different seasons, the different styles, the different designers. Ses influences aussi, on a pu le voir souvent avec Neymar. Il change un peu la perception qu'on peut avoir de ce milieu très fermé qui est la Formule 1 en tout cas. Les deux mains, on clique sur les Comores. Il faut y aller, c'est un endroit à voir, c'est un peuple à connaître, c'est un peuple sage, pacifiste, respectueux. C'est un très bel endroit. Première fois que j'ai mis les pieds, c'est en 2011 pour le concert avec Psychiatre de la Rime. On est le premier groupe, on va dire, comorien connu nationalement à avoir fait un concert là-bas. Qu'est-ce que je peux te dire? C'est que Marseille, c'est la deuxième capitale des Comores aussi. On est près de 100 000 Comoriens à Marseille. Et c'est un peuple très fier. Beaucoup de fierté à représenter cet archipel dans nos musiques depuis le début. Et voilà, tout simplement.